Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir déjà rencontré quelqu'un, même si c'est la première fois que vous le voyez? Vous ressentez son énergie distincte, et même si vous ne pouvez pas exactement identifier ce qui semble si étrangement familier, votre cœur vous dit que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être noté. C'est du déjà-vu, et beaucoup croient que ce sont vos vies passées qui résonnent à travers les chambres de votre conscience. Ce phénomène étrange ne se limite pas seulement aux personnes. Vous pouvez visiter un endroit et sentir que vous y êtes déjà allé auparavant. Même une situation de vie peut se présenter de manière à vous faire sentir comme si vous l'aviez déjà vécu. Bien que la science le classe comme une erreur de mémoire, les leaders spirituels et les sages perpétuent depuis longtemps l'idée d'un esprit qui perdure à travers de nombreuses vies de réincarnation jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le salut. Aujourd'hui, nous allons dévoiler la vérité derrière la réincarnation et comment vous pouvez développer la clarté sur vos vies passées et utiliser cette connaissance à votre avantage dans cette vie et au-delà. À la fin de cette vidéo, vous aurez appris une approche spéciale de méditation en 3 étapes qui vous aidera à atteindre tous vos objectifs spirituels, y compris le désir de connaître vos vies passées. Commençons donc par une question, savez-vous ce qui vous sépare d'un animal? Qu'est-ce qui vous rend si spécial en tant qu'être humain? C'est votre capacité à penser, réfléchir et évoluer consciemment jusqu'à atteindre votre moi supérieur, l'autre partie de vous qui vit dans l'immatériel. Sans cette réflexion et cet apprentissage, vous êtes à votre niveau de base, votre nature animale. Mais combien d'humains voyons-nous réellement évoluer dans leur processus de pensée et de conscience? Peu, peut-être. Vous avez peut-être entendu des histoires à leur sujet, mais peut-être n'avez-vous jamais rencontré un tel individu dans la vie réelle. C'est parce que l'homme a oublié son but, son dharma. Il est devenu une épave névrotique et est maintenant impitoyablement consumé par les émotions de survie, la peur, la cupidité, la compétition, les mensonges et la tromperie. La soif insatiable de progresser au détriment du bien-être des autres. Ce n'est pas ce qu'un humain devrait être, et il n'a pas non plus reçu de telles facultés mentales supérieures pour gaspiller son potentiel en se comportant comme un animal. Un animal est un être contrôlé par son impulsion instinctive de survie, et c'est donc autour de cela que toute sa vie tourne. La nature a programmé l'animal de telle manière qu'il ne peut penser qu'à sa sécurité et à sa reproduction. C'est l'objectif que la nature cherche à atteindre à travers les animaux, la continuité des espèces à tout prix. Mais pour un humain, c'est différent. Un humain peut transcender ses instincts de survie et chercher quelque chose de plus. Cependant, le monde moderne fonctionne de telle manière que son cerveau reptilien est toujours actif, le faisant se concentrer sur les dangers et les inconforts immédiats, plutôt que de créer des changements significatifs à long terme. Tant que vous ne réaliserez pas que vous êtes bien plus que votre peur et votre ego, vous ne pourrez pas progresser et explorer votre potentiel extraordinaire. Tout le monde dans cet univers a un but unique. Rien n'est ici par hasard. Il y a une intelligence divine qui orchestre ce jeu. Tout comble un vide dans cet univers. Alors, avez-vous déjà réfléchi à quel est votre but supérieur? L'argent, le succès et les relations que vous désirez sont un aspect. L'autre est votre évolution spirituelle, qui se poursuit depuis toujours. Vous n'êtes pas un corps, mais une âme revêtue de chair pour jouer un rôle dans cette dimension. Il existe d'autres dimensions infinies, et votre âme en a déjà expérimenté beaucoup. À chaque vie, votre âme a collecté des leçons importantes à travers des expériences et des aventures uniques. Ces leçons sont votre véritable trésor. C'est la seule chose que vous avez portée en changeant de dimension auparavant, et c'est sûrement la seule chose que vous emporterez lorsque vous laisserez derrière vous votre costume humain sur cette planète. C'est votre seule possession précieuse dans ce voyage éternel. Alors, y a-t-il quelque chose de plus important que d'apprendre la sagesse profonde qui est imprimée dans le tissu de votre esprit? Certainement pas. Les vies passées que vous avez vécues sont une source importante d'informations qui peuvent totalement changer le cours de votre vie présente et vous préparer à l'illumination spirituelle. Cela nous amène à la prochaine question brûlante que tant de personnes, en particulier les critiques de la réincarnation,
pose, si nos vies passées étaient un flux d'informations aussi vital, pourquoi ne nous souvenons-nous d'aucune d'entre elles? Pourquoi une personne doit-elle se livrer à l'hypnose ou à la méditation profonde pour dévoiler des vérités aussi essentielles à son développement spirituel? Pourquoi les avons-nous oubliées en premier lieu? La vérité est que nous n'avons pas besoin de ces souvenirs en détail vivant. Nous devons simplement connaître les leçons apprises. Apprendre et revivre des souvenirs de vie passée peut être douloureux. Vous avez peut-être fait quelque chose de terriblement mal ou vous avez peut-être été victime d'une terrible injustice. Si votre esprit avait consciemment et clairement rappelé chaque détail lié à ces situations, vous ne seriez pas capable de vivre tel que vous êtes. Vous pourriez avoir été accablé par une anxiété débilitante, une culpabilité ou une profonde tristesse qui vous aurait rendu incapable de fonctionner comme un humain normal dans cette vie. Hans Wilhelm, l'auteur vénéré, explique qu'en raison de la miséricorde divine de la conscience infinie, nous sommes délibérément protégés de ces détails afin que nos vies dans cette dimension puissent se poursuivre normalement. Deuxièmement, en entrant dans ce royaume de temps et d'espace, notre capacité à comprendre d'autres dimensions a été grandement réduite. Par exemple, nous voyons tous scientifiques et philosophes confesser que le temps n'est ni linéaire ni réel. Mais pouvez-vous vraiment vivre votre vie ici sur la planète sans tenir compte du temps? La réponse est non. La société et tout ce qui vous entoure ont été organisés sur la base de la notion que le temps est linéaire et ne se déplace que dans une seule direction. Vous pouvez avoir des aperçus de l'intemporalité dans des états de transe profonde, mais vivre votre vie sans temps est pratiquement impossible pour nos sens, qui sont tellement habitués à cet environnement. De même, il existe de nombreuses autres vérités que nous ne sommes tout simplement pas capables de comprendre en raison de notre perception limitée. Par conséquent, ce voile de l'oubli qui existe entre nous et nos vies passées n'est pas une erreur, mais plutôt une curation consciente par l'intelligence infinie pour nous donner la meilleure chance de prospérer dans cette vie. En ce qui concerne l'obtention de leçons importantes des vies passées, il existe de nombreuses façons de remplir cet agenda. Explorons cela dans une minute. Dans le domaine de la régression aux vies passées, le docteur Brian Weiss est un nom très recherché. C'est un hypnothérapeute qui a travaillé avec des milliers de personnes, les aidant à accéder à leur vie passée. Dans son livre De nombreuses vies, de nombreux maîtres, Weiss parle de l'idée de réincarnation, dont il était également sceptique au début. Mais c'est au cours d'une séance d'hypnose qu'une de ses patientes, nommée Catherine, a régressé à une vie passée. Elle n'a pas seulement parlé du voyage de sa propre âme, mais a également donné des détails spécifiques sur la famille de Weiss, qui était absolument correcte. Weiss a été surpris, mais convaincu que nous sommes en effet des âmes éternelles, voyageant à travers de nombreuses vies et dimensions. Nous passons par des cycles infinis de naissance, de mort et de renaissance pour apprendre les leçons de nos expériences. Une âme choisit une expérience physique précise pour elle-même, afin de pouvoir recueillir les leçons qu'elle recherche pour son évolution. Une fois ces leçons apprises, l'âme quitte le corps mortel, et c'est ce que nous percevons comme la mort dans notre compréhension limitée. Mais, comme tout est énergie dans cet univers, l'âme est également une essence pure et non altérée. Elle n'est ni née ni ne mourra, mais se manifestera sous des formes infinies pour acquérir de la sagesse. Le karma d'une âme est la somme de toutes les actions qu'elle a accomplies au cours de sa vie et de leurs conséquences. Si une âme a fait quelque chose pour nuire à une autre âme, elle peut échapper aux conséquences dans cette vie, mais pas pour toujours. L'âme finira par choisir de renaître dans le physique pour rembourser la dette et apprendre la leçon sous-jacente. Le docteur Weiss suggère que des groupes d'âmes tendent à se réincarner ensemble à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'ils aient suffisamment travaillé sur leur karma. Les relations les plus proches, qui testent une personne et ses capacités, peuvent être les plus grandes leçons qu'elle doit apprendre à un niveau énergétique. Curieusement, un autre psychologue et hypnothérapeute très respecté, Michael Newton, a parlé de la même idée dans son livre, ce qui donne encore plus de poids à cette théorie. Michael dit: lorsque des clients me racontent comment ils ont souffert à cause des actions de membres de leur famille, ma première question à leur esprit conscient est: si vous n'aviez pas été exposé à cette personne lorsque vous étiez enfant,
que vous manquerait-il en termes de compréhension maintenant? Cela peut prendre du temps, mais la réponse est dans nos esprits. Il existe des raisons spirituelles pour lesquelles nous sommes élevés autour de certains types de personnes, tout comme d'autres personnes sont désignées pour être proches de nous à l'âge adulte. Si vous êtes avec un membre de la famille ou un être cher qui teste vos limites et que vous êtes toujours en conflit, il est temps de s'arrêter et de réfléchir, y a-t-il une leçon à apprendre pour vous deux ici? Cette idée peut potentiellement changer la façon dont vous voyez vos interactions avec d'autres humains pour toujours. La nature originelle de chaque être humain est la lumière pure de Dieu. C'est d'où nous venons et c'est où nous allons. Lorsqu'une âme fait quelque chose qui s'écarte de Dieu, elle construit essentiellement des couches qui bloquent la lumière pure. Plus cette couche devient épaisse, plus il est long de la retirer. C'est pourquoi de nombreuses âmes continuent de se réincarner à plusieurs reprises, essayant de défaire les couches de programmation et de saleté qu'elles ont accumulées, consciemment ou inconsciemment, au fil de leur vie. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, le cycle de naissance, de mort et de renaissance est appelé samsara. Ce cycle est ce que Bouddha a qualifié de souffrance, car lorsque l'âme se réincarne à plusieurs reprises, elle est incapable d'atteindre son véritable objectif, appelé moksha ou l'union ultime avec le divin. La souffrance survient en raison du désir et de l'attachement. Un outil puissant pour non seulement connaître vos vies passées, mais aussi briser le cycle de souffrance, est la pratique quotidienne de la méditation. La méditation ralentit les pensées rapides et nettoie le bruit, vous permettant de vous connecter avec votre conscience la plus profonde, au-delà des couches de l'esprit conscient chaotique. Pour commencer votre pratique de méditation, asseyez-vous dans un endroit calme et serein, où vous ne serez pas dérangé. Assurez-vous que vos épaules sont droites et que votre colonne vertébrale est droite. Cette position vous aidera à vous concentrer pendant la méditation. Respirez profondément, retenez un moment, puis expirez. Une fois la première respiration complète, fermez doucement les yeux. La première étape de cette méditation spéciale est de visualiser toutes les fréquences de guérison, telles que l'amour, la béatitude et l'illumination, entrant dans votre corps à chaque inspiration, et à chaque expiration, voyez votre corps se débarrasser de toute négativité. À chaque nouvelle respiration, vous vous sentirez progressivement plus calme, à mesure que les émotions et énergies lourdes se dissiperont lentement, laissant place à la tranquillité intérieure et à la communion avec le divin. Une fois que vous avez atteint un niveau de conscience plus profond grâce à la respiration, il est temps de passer à la deuxième étape, ouvrir vos archives akashiques. Les archives akashiques sont le registre énergétique de votre âme, contenant toutes les informations dont vous avez besoin pour grandir et prospérer à un niveau spirituel. L'accès aux archives akashiques ne vous prépare pas seulement spirituellement, mais offre également des réponses qui peuvent avoir un impact profondément positif sur votre vie matérielle. Définissez l'intention de télécharger des informations utiles à partir des archives akashiques. Avec cette intention à l'esprit, concentrez-vous sur votre troisième œil. Votre troisième œil est votre portail spirituel vers des dimensions supérieures et est situé juste au milieu de votre front. Pour ouvrir ce portail, concentrez votre respiration dessus. À l'inspiration, imaginez que toute l'énergie est projetée dans la zone du troisième œil. Voyez la zone être énergisée et rajeunie par votre respiration puissante. Plus vous respirez dans cette zone, plus rapide sera l'activation du troisième œil pour vous. Mais ne vous attendez pas à obtenir des résultats lors de votre première séance de méditation. Considérez cela comme si vous construisiez des muscles à la salle de sport, mettez le temps et l'énergie nécessaires tous les jours pour voir les résultats de vos efforts cumulés. C'est pourquoi chaque maître spirituel prône l'idée de la méditation quotidienne. Sans constance dans votre pratique, vous ne pouvez pas atteindre l'évolution spirituelle que vous recherchez. Après avoir concentré votre attention sur votre troisième œil pendant quelques minutes, il est enfin temps de passer à la troisième et dernière étape de votre méditation, il s'agit d'ouvrir votre cœur afin que vous puissiez être en mode réceptif pour recevoir l'amour et les bénédictions de l'intelligence infinie. L'amour est tout ce qui existe. Tout est amour. C'est la fréquence à laquelle tout l'univers vibre. C'est la vibration de Dieu.
Dans votre quête pour libérer votre dette karmique et vous détacher de la souffrance, l'amour est l'énergie que vous devez pleinement embrasser. Portez toute votre attention sur le centre de votre poitrine. C'est là que se trouve votre chakra du cœur. Respirez dans votre cœur plusieurs fois, comme vous l'avez fait pour activer le troisième œil, puis faites remonter une émotion de pardon pour tous et pour tout. Cela inclut le pardon à vous-même, à votre passé et aux personnes qui ont peut-être causé du tort en vous. Qu'est-ce que le véritable pardon? C'est comprendre que chaque création a sa propre méthode d'apprentissage et de production, et qu'elle a droit à des erreurs, tout comme moi. Le processus de croissance n'est pas parfait, et vous devez comprendre cela pour ne pas garder rancune contre les gens pour la souffrance que vous avez imaginée de leur part dans le passé. Enfin, envoyez de l'amour à tous ceux que vous connaissez. En faisant cela, vous remarquerez que la zone de votre cœur semblera plus grande, comme si elle s'élargissait avec la positivité et la luminosité de l'amour. C'est le sentiment exact que vous devez rechercher à la fin de votre méditation, afin que vous puissiez planter fermement la graine de l'amour dans votre esprit et votre âme. Pratiquez votre méditation tous les jours jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude. À mesure que vous vous approfondissez dans chacune des 3 étapes de cette méditation, les secrets de vos vies passées commenceront à se révéler à vous de manière surprenante. Vous verrez des signes et des synchronicités, et vous vous sentirez souvent enveloppé par une présence aimante supérieure. Tous ces éléments sont indicatifs que vous vous rapprochez de votre véritable moi, en vous élevant au-dessus de votre humanité. Une fois que vous vous êtes familiarisé avec vos méditations quotidiennes, vous pouvez commencer à poser des questions spécifiques aux maîtres ascensionnés ou à vos guides spirituels à la fin de la pratique, et vous commencerez à recevoir des réponses, à nouveau sous forme de signes et de synchronicité. Apprendre à connaître vos vies passées est un excellent moyen d'aligner votre sagesse spirituelle à votre avantage, et si vous n'explorez pas ce chemin, vous manquez certainement quelque chose qui peut changer votre vie. Alors, avez-vous déjà vécu une expérience qui vous a d'une manière ou d'une autre rendu conscient d'une vie passée que vous avez vécue? Partagez votre histoire mystique avec les autres dans les commentaires ci-dessous et, jusqu'à la prochaine fois, continuez à grandir et à apprendre.